Voici 5 rencontres choquantes au cours desquelles la police a été confrontée à des individus obsédés par l'idée de voir le monde brûler. Tout commence avec un homme qui, le 15 octobre 2020, arpentait un campement de sans-abri. La police avait reçu un signalement concernant un individu qui déambulait dans le campement en tenant un morceau de bois en feu, tout en proférant des insultes raciales. Un officier fut dépêché sur les lieux pour le retrouver, mais lorsque celui-ci fit face à Brian Leyanto, âgé de 37 ans, la situation dégénéra très rapidement. South of Westlake, to the east of Dexter. He's just walking down the alley southbound with the stick on fire, and it is very on fire. County north of Denver, south of Westlake, east of Dexter, walking southbound. Hey, Seattle police, stop! Seattle police, stop, dude! Shot fired, shot fired. Please take me. Shot fired, please pick up. Calling for tonight, Mark Harris, Heureusement, l'officier s'en est sorti avec seulement quelques brûlures mineures aux mains et à la jambe. Des agents situés à proximité ont réussi à localiser Brian et à le poursuivre jusqu'à un parking voisin où ils ont finalement pu l'arrêter. Il a été inculpé d'agression au premier et au deuxième degré. Mais ce n'était pas le seul policier à avoir failli être brûlé vif. Le prochain officier a failli connaître un sort encore pire lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec un incendiaire dans une station-service. Le 25 mars 2020, la police a été appelée dans une station-service sur Colquay afin d'arrêter un homme à l'intérieur du magasin qui tentait de mettre le feu à divers objets. Le suspect, plus tard identifié comme étant David Bruce, âgé de 58 ans, était également lié à un incendie de déchets déclenché dans les toilettes la nuit précédente. Oh, hey! 601, we roll fire. Hey, stop. You got a fire extinguisher? Yeah. He's setting fire to stuff. Stop. I asked her nicely. I don't care. Stop. Yeah, bring it here. Affirmative. Where'd you go? This way? Hey! Stop! Get on the ground! He threw lighter fluid on me. Get on the ground! Get on the ground! Hey, we're back behind. No, you ain't coming. You ain't coming nowhere. Nowhere. Yeah, I'm gonna show you. Comme Bruce tenait un bidon de liquide inflammable, l'utilisation d'un taser pour le maîtriser risquait de transformer en torche humaine. Mais un officier, faisant preuve d'un sang-froid remarquable, avait un tout autre plan en tête. Hey! Down on the ground, sir. Down on the ground. Is he conscious? No. Yeah, he's conscious. Is he? 919 River. Bruce a été inculpé pour incendie aggravé, agression sur un agent de police, coups et blessures, ainsi que pour détérioration criminelle de biens. Et même si Bruce semblait avoir quelques fils débranchés, il n'était rien comparé au suspect suivant dont la folie a conduit à l'incendie complet d'un Walmart. Le 26 décembre 2023, la police a été appelée dans un Walmart qui venait de prendre feu spontanément.
Tout avait commencé lorsqu'un adolescent de 17 ans avait approché un briquet d'une plante artificielle avant de décider de filmer la scène. L'incendie s'est rapidement transformé en un brasier incontrôlable, forçant l'évacuation complète du magasin. La police est arrivée quelques minutes plus tard pour aider à faire évacuer les lieux et sécuriser la zone. Jesus. She's outside. Sorry, bro. You're all right. Everybody out? I think everybody out. Okay, you get out. Just get out. Yes, sir. Where the f is it? It's in the craft section, but... Ethan! 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 There's some sort of a sprinkler. Sprinklers are going. Oh, yeah. Oh, there's water. Guys. Badger buddy! What was that? Is there anybody in the back room? I went through the back. Everybody was going out back. You should head outside. Okay. Oh, it's nice down here. I went through the back. There was some guys, and I was telling everybody's out. So I was yelling. I don't know where Ethan is, but Ethan was just on the radio. He was all right. we should not be in that thick shit anymore. This ain't good. You guys have the slightest clue what started it? We'll probably want to pull footage and make sure when some kids are doing something stupid in there, I guess. Yeah, we definitely will. We know where it busted the most was right where we have artificial floral. It's really bustable. Yeah, my fear is that some kids did something stupid, kind of worst case. But... À ce moment-là, les agents n'avaient aucune idée à quel point il avait raison. Mais une fois l'incendie maîtrisé, ils ont pu accéder au poste de sécurité afin d'examiner les images de vidéosurveillance du magasin. C'est ainsi qu'ils ont identifié l'auteur de l'incendie, une adolescente de 17 ans, nommée Emma Smith. There's a fire right there. Oh, Christ, that one hurt. Like I said, this person seems like they're acting off. Looks back. There's smoke right there. Bingo. It almost looks like they're wearing like one of those bomber hats. Was that him? I think so. I think that's him right there. Right there? Yep, yeah. He's backing up just a little bit. See right here by this guy? He's on just behind him. He's Right. stuck. Yep, there he is. Plus tard dans la journée, la police s'est rendue au domicile de la suspecte. C'est là qu'elles ont finalement confronté Emma, la personne responsable de 7,6 millions de dollars de dégâts matériels infligés au magasin. Hello. I'm Detective Bray. Is Emma home? Yes. This is Sergeant Lodavis. Can we speak to her? Okay. What'd she do? We will sit down and talk to you about it. We'd like to have her down here as well, so. Fire. Yeah. Did she tell you about it? She told me she was there shopping. Okay. If she can come down, we'd like to talk to her. She the one that started it. I was looking at the art section, and then I was gonna walk away, and then I went in the fabric section to the socks and the bras, and then that's when someone said, "Oh my God, look, there's a..." Comme la plupart des adolescentes dans sa situation, Emma choisit de mentir dans une vaine tentative d'échapper aux ennuis. Mais elle s'y prend de manière particulièrement maladroite. But I used to smoke weed, but that stopped too. So bad. It's just stuff. Okay. I'm so It's glad I nobody didn't got hurt hurt. anyone. Nobody got hurt. Nobody got hurt. It's just stuff. Okay. I will pay all the damages. I don't care how. You're not gonna have enough to pay those damages. No, you're not. What am I gonna do? Wait, what's gonna happen? We will be arresting you. You better go get some pants on yourself. I'll be coming with you, so just go slow. I swear, I'm not a pyromane. Emma a été inculpée pour incendie criminel, détérioration de biens d'une valeur supérieure à 2500 $, mise en danger imprudente de la sécurité d'autrui au premier degré, ainsi que pour trouble à l'ordre public. Elle a accepté un accord de plaidoyer et a plaidé coupable des 2 premières accusations. Sa peine a été fixée à 60 jours de prison et 8 ans de probation.